Le même courage, pourrait-on dire. Oui, j'ai l'impression que ce courage-là, c'est vraiment bâti aussi avec le temps et que maintenant, elle est encore plus solide. Plus forte, oui. Ouais. Parce qu'elle sait qu'il y a beaucoup de gens qui l'appuient. Oui, aussi. Hein? Cette vague d'amour-là, on l'a bien senti aussi. Un autre festival qui va se dérouler sur le web? Festival Saint-Tite, ça va se passer, la gang. Oui? Et je crois qu'il y a bien des gens qui sont heureux parce que c'est un événement. Accès également à l'événement l'an prochain. Oui, rodéo virtuel, mais quand même. Ben oui, ben c'est juste pour se divertir quand même et en avoir une petite dose. Ben oui. Même si c'est pas la même chose. Merci. Non, non, mais quand même. Mais comme tu dis, au moins, ce sera bon pour l'année prochaine aussi. Exact. Une bonne idée. Merci beaucoup, Sabrina. Merci, Georges. Vincent, tu as de nouvelles images d'une tempête de grêle en Russie. Oui. Aimes-tu les orages, Georges? Ben, soirée d'humour. On continue de développer de nouveaux projets. C'est le cas de Groupe Faneuf qui a décidé de mettre sur pied le projet Parallèle, où on va vous proposer des soirées d'humour. On restait à confirmer tout de même. Et chaque soir, c'est 50 personnes et tout. Écoute, justement, on n'a pas beaucoup de détails pour l'instant, mais on est en train de travailler à le développer. Mais c'est sûr et certain qu'on va respecter la distanciation. On ne peut pas mettre un événement sur pied et pas respecter ces normes-là qui sont imposées partout. Mais même devant un public réduit, je suis certain que ça leur fait plaisir. Bien, je suis sûre que oui, parce qu'eux, ils étaient nombreux à être sur le point de partir en tournée pour présenter un spectacle ou encore étaient en train de faire du rodage. Ils en ont du matériel. Là. Donc, on veut... Oui, je pense que les humoristes veulent retrouver le contact avec le public et le public a besoin de rire aussi. Qu'est-ce qui arrive au Festival de jazz? On va aussi se tourner vers le web en présentant un festival un peu plus court, un événement qui sera 100% numérique du vin.com. Et parlant de jazz, Geneviève Leclerc a un nouveau spectacle. Jazz et virtuel, on reste dans le thème. Après son spectacle mai, elle va nous présenter Juillet Jazz. Pourrait, Georges, mais dans un contexte différent, à la maison, dans une soirée karaoké où nos amis nous inviteraient plus seul en voiture. Oui, tes amis t'invitent plus. Pourquoi? C'est drôle, j'ai vu le téléphone sonne plus. Le message passe. On termine en musique avec le groupe Haim. Plus tôt cette semaine, je vous présentais la prestation d'Alicia Keys au... On se rappelle des bons souvenirs du grand défi réel et non pas virtuel qu'on avait fait en 2018. Qu'il fallait déclipper les pédales avant que je m'en rappelle. Mes genoux s'en rappellent aussi. Oui. Oui, je me rappelle qu'il faisait très beau d'ailleurs. C'est vrai, on avait eu des belles températures chaudes. Ça va être le cas encore en fin de semaine. Et en fin de semaine, vous serez certainement très nombreux à suivre Sabrina et plusieurs autres au grand défi, au nouveau grand défi de Pierre Lavoie. C'est ça qui est fantastique, c'est qu'en fait, tout le monde peut participer à ce défi version 2020 qui a été repensé pour que ça soit ultra rassembleur et que tout le monde puisse faire sa part dans ce 1 million de kilomètres ensemble. Et c'est tout simple, vous n'aurez pas à le comptabiliser vous-même. C'est que vous avez simplement à télécharger l'application 1 million de kilomètres ensemble. Et non, c'est ça. Moi, en fin de semaine, je déménage, Georges. Et déménager, je ne sais pas si tu te rappelles de tes derniers déménagements. Oui. C'est beaucoup de pas, c'est beaucoup d'étages à monter et descendre. Moi, j'ai hâte de partir de l'application. C'est la première fois, en fait, mon premier déménagement sur 20 déménagements dans ma vie que je vais savoir quelle distance je parcours en une journée à déménager. Alors, ce sera ma participation. Ça commence demain? Ça commence demain 19, et c'est jusqu'à dimanche que vous pouvez faire chaque jour une activité différente, inviter vos amis à participer et surtout vous inscrire sur l'application, mais dans le meilleur des groupes. Si vous le souhaitez, vous pouvez joindre le groupe Salut Bonjour. Mais c'est formidable. Oui! Puis on va accumuler des tonnes de kilomètres comme ça. Puis J'ai tellement hâte de voir le résultat de cette fin de semaine-là. C'est un concours où tout le monde gagne de toute façon. C'est vrai. C'est pas un concours en fait. C'est une activité où tout le monde gagne. On parle des nouveaux films à propos de la princesse Diana. C'est un film qui est en préparation, qui devrait sortir au début de 2021. Peut-être y aura-t-il quelques délais. Mais ce qui a été annoncé, c'est l'actrice qui va se glisser dans la peau de... Quoi? Bien, je suis pas particulièrement une fan de Kristen Stewart. Je trouve que des fois, elle a un jeu un peu plat et un peu neutre. J'ai hâte de voir. Moi, j'attends juste, prouvez-moi que c'est le bon choix. Puis Convainquez-moi. Oui, convainquez-moi. En musique, maintenant, un nouveau vidéoclip? C'est un vidéoclip de Leon Bridges, une chanson que j'écoute depuis aussi à l'écouter les propos de la chanson, parce que les paroles sont vraiment profondes. Beaucoup de travail dans la production d'un vidéoclip. Ça, ce concept-là m'a rappelé les pop-up vidéos. Dans le temps, c'était présenté à MTV et j'adorais ce qu'on faisait parce qu'on nous présentait les vidéoclips et il y avait toujours des petites informations. Début des années 2000 à peu près. Petit roadster qu'on a fait pendant quelques années. Très performant. Ça ne s'est pas vendu beaucoup, c'était trop cher. Mais est-ce que tu en aurais eu une, mettons? Oui. Cadeau d'anniversaire. Genre, oui. Ça, il n'est peut-être pas trop tard. On l'en va dans l'hiver. Mais c'est pas ma fête tout de suite. On parle de la chanteuse Birdie. On termine avec une prestation. On avait reçu Birdie